BMW s'est longtemps présentée comme l'ultime véhicule à 4 roues. Mais dernièrement, elle ne semble pas être la destination favorite pour les clients sur le marché des voitures de luxe allemandes. En 2016, BMW a perdu sa couronne de marque de voiture de luxe la plus vendue dans le monde au profit de sa rivale allemande Mercedes-Benz. En 2012, la marque BMW devançait Mercedes-Benz sur les ventes annuelles mondiales, mais la marque de l'étoile à 3 branches a gagné la première place en 2016 et l'a conservée depuis. Mercedes a également surpassé BMW sur leur continent d'origine, l'Europe, un marché majeur pour les deux. Pour être juste, en 2018, le total des ventes de l'ensemble du groupe BMW a légèrement dépassé les ventes des véhicules Mercedes. Le groupe BMW a vendu 2 490 664 unités cette année-là, contre 2 438 987 pour les voitures Mercedes-Benz. Mais les investisseurs et observateurs de l'industrie ont remarqué le terrain que Mercedes a gagné sur BMW. La croissance des ventes de BMW a ralenti au cours de ces 5 dernières années. Et les investisseurs s'inquiètent que la marque soit devenue un peu stagnante. BMW est devenu un peu complaisant et ennuyeux, trop axé sur le consensus, en faisant souvent les mêmes choses. Et je pense qu'ils ont besoin de recommencer à innover un peu plus agressivement. Le design est devenu un peu toujours la même chose. Donc je pense que BMW est un peu en crise d'identité. Et finalement, si vous y réfléchissez, c'est la raison pour laquelle ils ont remplacé le PDG. Parce que tout est devenu un peu boiteux. BMW a nommé un nouveau PDG en août 2019 et a assuré aux investisseurs que le groupe était sur la voie du renouveau. Pour comprendre comment un nom aussi légendaire que BMW suscite maintenant de telles opinions de la part de la communauté des investisseurs, il est important d'étudier son histoire et ce qui l'a d'abord transformé en un puissant constructeur automobile. BMW a été fondé en 1916 en tant que fabricant de moteurs d'avion. La Première Guerre mondiale a donné lieu à un remarquable effort allemand, le BMW. Ce moteur est le premier moteur que je connaisse dans toute l'histoire qui a tenté de surmonter les effets de l'altitude sur la puissance, la performance donc. Le célèbre emblème bleu et blanc qui a peu changé depuis la fondation de l'entreprise incorpore le bleu et le blanc du drapeau de l'État de Bavière, sous une forme qui ressemble à une hélice d'avion en rotation. Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, une interdiction étatique visant la fabrication de moteurs d'avion a conduit la société à fabriquer des freins ferroviaires et des moteurs de propulsion pour bateaux. BMW a annoncé qu'elle fabriquait son premier véhicule, une moto, en 1923. Le design de base du moteur de ce premier modèle de moteur BMW est resté largement le même depuis. L'entreprise a acquis un constructeur automobile en 1928 et a produit ses premières voitures sous le nom de BMW en 1929. Les premières voitures BMW étaient des modèles sous licence de l'Austin Motor Company. Mais BMW a commencé à produire ses propres modèles en 1932. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, BMW a fabriqué des armes et d'autres matériels de guerre, en s'appuyant souvent sur le travail forcé de condamnés, de prisonniers de guerre et de détenus de camps de concentration. L'entreprise a déclaré qu'elle était douloureusement consciente de la souffrance qu'elle a causée à cette époque et regrette le sort de ces travailleurs forcés. Au lendemain de la guerre, les machines utilisées pour la fabrication de l'armement ont été détruites et l'entreprise a fabriqué des appareils ménagers. BMW a finalement redémarré la fabrication de motos, après la Seconde Guerre mondiale, en commençant par une version améliorée du modèle original R23 que la société avait d'abord conçu au début des années 1920. La moto a dépassé les attentes en matière de vente, en étant vendue à 9144 unités au cours de sa première année. BMW a recommencé à fabriquer des voitures au début des années 1950. Sa première voiture d'après-guerre était la 501, qui n'a pas été un succès commercial. La première véritable voiture à succès de la société arrive en 1961, avec la Berline Compact 1500. Le groupe a créé sa filiale de course BMW Motorsport en 1972, qui fournira la direction et l'inspiration pour des voitures BMW orientées vers la performance. La 1500 était en quelque sorte un tournant pour la marque. BMW a bientôt sorti des modèles similaires, les 1600, 1800 et 2000. Mais c'est la 2002 qui a vraiment fait des vagues. Et on lui attribue souvent le mérite d'être le premier modèle qui a distingué BMW en tant que fournisseur d'un nouveau type de véhicule, la berline de sport allemande. BMW a remplacé la série 02 par la série 3 en 1975. Et depuis cette date, la petite voiture sportive a été la berline de sport à battre. BMW a également commencé à vendre des voitures portant le badge M de BMW Motorsport Division,
Des voitures telles que la M3 et M5 étaient et sont toujours des versions plus performantes des berlines BMW qui offrent aux clients ordinaires les performances nécessaires sur les pistes de course. Chez BMW, les ventes ont augmenté à mesure que l'entreprise a consolidé sa réputation en combinant performance de luxe avec un pédigré européen. Mais avec le temps, les goûts des acheteurs commencent à changer, en commençant par une explosion des véhicules utilitaires de sport à la fin des années 1990. BMW et son rival allemand Mercedes se sont empressés de répondre à ce besoin. BMW a lancé son premier véhicule utilitaire sport, le X5, en 1999. Les puristes ont crié à l'injustice, comme ils le feraient avec d'autres marques adoptant la tendance SUV. Peut-être sensible à cela, BMW a notamment fait référence à ces SUV comme des véhicules d'activité sportive, évitant l'association de ces produits avec la gamme utilitaire. Malgré les réactions négatives, la vente de véhicules d'activité sportive a stimulé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ils ont représenté 37,3% des ventes totales de BMW en 2018, une augmentation par rapport aux 33,8% en 2017. Cependant, certains investisseurs craignent que BMW se soit un peu trop éloigné de son identité en tant que marque de performance allemande. Je pense que ce qu'ils essaient de faire est de créer une voiture pour conducteurs casual, même si c'est un grand SUV ou un SUV de taille moyenne, tout en rendant la conduite amusante pour cette catégorie. Il est évident que la Next 7 ne peut pas être conduite comme une M3. C'est tout simplement impossible selon la physique. Mais en termes de conduite, peut-elle être plus amusante à conduire que certaines de ses concurrentes ? C'est là peut-être leur stratégie. Mais je pense que ça affaiblit leur plan et je pense que quand les gens pensent à la performance, ils ne pensent pas nécessairement à un SUV. Ces dernières années, les ventes de BMW n'ont pas suivi le même rythme que Mercedes avec la croissance du marché mondial des véhicules de luxe. Mercedes a gardé sa part de marché, comme certains de ses concurrents, qui ont volé des parts de marché à BMW. Et la principale raison est que Mercedes vend tout simplement plus de modèles différents que BMW. Et si un consommateur est plus attiré vers le haut de gamme ou le luxe plutôt que vers la simple expérience de conduite, nous pensons que la personnalisation et la variété de modèles jouent en quelque sorte en faveur de Mercedes. Les investisseurs s'inquiètent également que BMW prenne du retard dans la course à la rentabilité des véhicules électriques, un tournant important dans l'industrie automobile. La société a eu une longueur d'avance sur de nombreux autres constructeurs automobiles avec sa citadine électrique i3 et sa voiture de sport hybride i8. BMW a déclaré qu'il mettait fin à la production de l'i8 après avoir sorti une version limitée nommée Ultimate Sophisto Edition. L'i3 n'a pas été un succès commercial retentissant non plus. Son design était unique, mais polarisant, avec de nombreuses critiques jugeant sa forme étrange et son manque de cohérence avec l'esthétique générale de BMW. Cette voiture ne peut pas non plus rouler très loin, après une seule recharge, comparée à d'autres voitures électriques, même les moins chères. Bien sûr, certains éléments de la i3 sont remarquablement innovants, comme le châssis en fibre de carbone, que BMW utilise pour réduire le poids et obtenir plus d'autonomie de la voiture sur une charge. Et malgré le fait que la voiture soit si petite, BMW a déclaré qu'elle a le même espace intérieur que la célèbre berline série 3 de la marque. Maintenant, de nombreux constructeurs automobiles lancent leurs propres véhicules entièrement électriques sur le marché. Et BMW a parfois semblé hésiter dans son engagement envers les véhicules électriques. Les critiques ont accusé l'ancien PDG Harald Kreuger d'être un peu trop prudent lorsqu'il s'agissait d'investir dans l'électrique. La stratégie d'électrification de la marque a également été modifiée. Alors que l'i3 est un véhicule entièrement électrique, BMW se lance maintenant de manière plus agressive dans les hybrides rechargeables. Des voitures qui fonctionnent à la fois à l'essence et grâce à une batterie et un moteur électrique rechargeable. Cela pourrait être moins coûteux que d'investir dans des véhicules entièrement électriques à court terme. Mais les analystes du secteur se demandent ce qui se passera lorsque l'ensemble de l'industrie passera aux voitures entièrement électriques. L'inquiétude que nous avons à plus long terme pour eux, c'est qu'ils abordent l'électrification avec une stratégie très agressive sur les hybrides rechargeables. La préoccupation ici est de savoir ce qui se passera si les consommateurs veulent des voitures entièrement électriques plus rapidement que prévu. L'un des principaux concurrents de BMW est Audi, qui est détenu par l'énorme constructeur allemand Volkswagen. VW a jeté tout son poids derrière les batteries électriques, en pariant qu'il peut gérer les coûts d'usage de la technologie et vendre des voitures électriques à des volumes très élevés. La raison est qu'ils ont une échelle plus grande. Lorsque vous avez cette échelle, vous pouvez supprimer la plupart des coûts en les rendant meilleurs. Une bonne partie de celle-ci, 30%, est juste une échelle de fabrication. Donc ils ont définitivement un avantage.
Vous avez raison, BMW va faire face à une plus grande dilution de sa marque que VW. Au salon de l'automobile de Francfort en 2019, Volkswagen aurait annoncé qu'ils avaient déjà réduit le coût des batteries à 100 $ par kilowattheure, et il y a des doutes que BMW puisse atteindre des coûts de batterie aussi bas. Cela dit, les constructeurs automobiles haut de gamme tels que BMW sont susceptibles d'avoir plus de facilité à gérer les coûts de la technologie nécessaire pour se conformer aux réglementations, aux normes d'émission de plus en plus strictes, puisqu'ils peuvent simplement faire payer des prix plus élevés pour leurs véhicules et s'assurer de meilleures marges que de nombreux autres constructeurs automobiles. La véritable raison de cette situation est que les voitures électriques, en particulier les voitures entièrement électriques, coûtent plus cher à fabriquer que leurs homologues à moteur à combustion interne. Parce que le coût des batteries est si élevé aujourd'hui, avec le temps, le coût des batteries pourrait baisser. Mais comme nous l'avons vu avec des entreprises comme Tesla par exemple, le client premium est moins sensible au prix et peut payer plus. Le fait de proposer une offre haut de gamme devrait donc aider à répondre aux exigences en matière de CO2 et obtenir la demande des consommateurs et leur volonté de payer effectivement plus pour ces produits. L'histoire actuelle de BMW a quelques points positifs. La marque a un grand nombre de nouvelles voitures qui sortiront dans les prochaines années, y compris une nouvelle addition à sa gamme électrique 1 et de nouveaux modèles de la division M. BMW a également une forte reconnaissance. Je ne pense pas que les produits soient nécessairement le problème. Le problème est la concurrence sur le marché lui-même. Le fait est que des gens sont arrivés, comme Elon Musk, et ont juste épaté les gens et leur ont fait faire partie de quelque chose qui est complètement différent de ce que BMW fait. BMW ne peut être Tesla. Ce n'est juste pas possible. Donc, en termes de rafraîchissement de leur image, peut-être que c'est un problème de marketing, de publicité et d'image plutôt qu'un problème de produit, car je ne pense pas qu'il y ait un véritable problème. Les gens aiment leurs véhicules, ils aiment la façon dont ils les conduisent. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est juste que c'est un marché difficile. Bien qu'on peut dire que BMW est passé du statut de fabricant de berlines sportives à un fabricant de familiales haut de gamme, ces voitures sont toujours très désirées par les acheteurs du monde entier. Cela inclut le plus grand et peut-être le plus important marché du monde d'aujourd'hui, la Chine. Le marché automobile chinois a ralenti au cours des derniers trimestres, mais la plupart des ralentissements ont été dans le secteur mainstream. Le secteur des véhicules haut de gamme où BMW est actif est resté fort. Et BMW possède une croissance solide dans ce secteur. C'est de loin le plus grand marché de BMW, représentant 30% de ses ventes mondiales. En 2018, les ventes de BMW Group en Chine ont augmenté de près de 8% pour atteindre 640 803 unités. C'est une hausse par rapport aux 595 020 unités de 2017. En 2018, BMW a déclaré que la firme allait augmenter sa participation dans la coentreprise chinoise en 2022. Habituellement, les constructeurs automobiles étrangers qui font des affaires en Chine doivent s'engager dans des partenariats à part égale avec des entreprises locales. En augmentant sa participation, BMW augmente les bénéfices qu'il peut tirer de son entreprise. C'est également important parce qu'au cours de la prochaine décennie, les marchés émergents représenteront 100% de l'augmentation des ventes de voitures. La Chine en représentera 70%. En outre, les marges de BMW en Chine sont plus élevées que ses marges hors Chine. BMW a déclaré à CNBC qu'il se considère comme le véhicule ultime, peu importe le modèle ou la tendance automobile. La légendaire marque allemande devra probablement réinvestir ses bénéfices dans ses affaires si elle espère regagner son titre de marque haut de gamme la plus vendue au monde.